Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo avec un meilleur son que les précédentes. J'ai acheté un autre micro, il est juste là. Et dans dans cette vidéo, on va présenter des sets, des battle packs. Mais avant ça, je vais vous proposer de remonter un petit peu le temps, d'aller dans le passé, dans mon passé, il y a 2 mois, lorsque je venais de recevoir un gros carton. Donc commençons tout d'abord par l'unboxing. Donc c'est les 4 sets à la fois, en même paquet. Donc voilà, commandé sur Amazon. Donc, je vais pas détailler puisque c'est juste un carton. Mais on va ouvrir ça. Voilà. Et ils sont là. Donc on a le Geonosis Trooper. Voilà, pour ceux qui ne les ont pas encore achetés, pour information, les boîtes sont la même taille que ceux de l'année dernière. Ce qui n'est pas surprenant. Ici on a le Imperial Drop Transport. Pour le moment je ne fais aucune critique dessus, hein, je les montre juste. Le Shadow Trooper. Et le Senate Commando Trooper. Étant donné que c'est aussi le premier set de 2015 que je présente, on va faire le tour des boîtes. Voilà, je prends l'exemple de celle-ci. Donc le logo en haut, cette année, c'est un Stormtrooper. Le reste est identique aux autres années, à part les couleurs qui ont changé, mais ça c'est normal. Et le petit logo Disney, comme sur tous les produits Star Wars d'ailleurs, je pense. Voilà. Bon, on s'en fout, il y en a qui disent que ça les dérange, mais c'est juste une boîte. Voilà. Voilà, les sets sont sortis du carton, je suis impatient pour certains, pour d'autres je suis juste impatient d'être dépité en les voyant, et il est temps de les construire. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Sérieusement,
Mais en tout cas, chers amis, il va vous falloir être patient car ça va être le dernier set qu'on va présenter. Effectivement, comme je ne savais pas trop dans quel ordre les présenter, j'ai tout simplement dit de prendre leur numéro de référence et de les présenter par ordre chronologique. Et donc on va commencer avec 75 068 Imperial Troop Transport. Ensuite nous aurions 75 079 Shadow Trooper, puis 75 088 Senate Commando Trooper, et enfin 75 089 Geonosis Trooper. Je vous laisse donc avec la présentation de l'Imperial Troop Transport. 75 078, on a ce petit véhicule. Alors au début je le trouvais assez ridicule, notamment parce que j'avais entendu certaines critiques de d'autres Lego Boy qui, certains même avaient dit qu'on aurait dit un micro fighter par rapport à sa taille. Et donc moi je pensais en fait que juste dans la série il était beaucoup plus grand. Et aussi parce que là il y a une tout petit truc, je pensais que c'était le poste de commande en fait. Bon alors j'ai regardé l'épisode de la série, donc je vais vous mettre quelques captures d'écran que j'ai pris pendant l'épisode. Et au final c'est vrai qu'il est plus petit que dans la série, mais c'est pas choquant la différence de taille. Voilà, on a seulement deux emplacements, ils sont comme ça, certes il n'y a pas la place de mettre un pilote là-dedans, mais bon voilà, c'est pas vraiment choquant comme je l'ai dit. Alors, il nous est vendu avec 4 Stormtroopers de Rebels, donc ils sont comme ceci. Ils ont au niveau du casque, ils ont les mêmes moules que les anciens Stormtroopers de Star Wars. Voilà, mais vous voyez, les dessins sont complètement différents, les yeux sont même pas à la même hauteur. Et voilà, bon, il n'y a rien sur les bras, mais ça fallait s'y attendre. Sinon, ils sont complètement différents. Ils possèdent des visages de clones. Voilà, donc les deux visages de clones de cette année 2015. Comme vous le savez sûrement, étant donné que ma vidéo arrive très tardivement, en 2015, il y a deux visages pour les clones. Ils ont aussi les petits blasters comme ceci, qui ont été introduits l'année dernière. Toujours aussi stupide. Pourtant on leur avait dit à Lego que c'est de la merde, bon ils n'écoutent pas. Et deux missiles à flic sur le toit, c'est ça en fait qui m'a fait penser à un microfighter. Mais ces deux canons sont sur le truc dans la série. Voilà, donc deux petits missiles à flic. Complètement ridicule. Ça changera jamais. Alors ce set, il me rappelle les premiers Battle Pack qu'il y avait eu de rebelles et d'impériaux. C'est-à-dire qu'on a un véhicule pas très élégant, mais qui peut quand même servir surtout pour les enfants quand ils jouent. Moi je me rappelle à l'époque où j'avais le Battle Pack, les deux Battle Pack, le rebelle et l'impérial, je jouais beaucoup avec, même si les véhicules étaient assez minables, surtout le dropship impérial. Donc voilà, donc il a un véhicule, ce Battle Pack il a un véhicule pas très élégant, mais on l'achète pour les persos, et c'est sur ce point là qui me rappelle ces vieux Battle Pack. En effet, ici on a 4 Stormtroopers, en plus ça faisait longtemps qu'on avait par exemple un Battle Pack avec 4 clones blancs, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, donc voilà, ça fait plaisir, c'est pour ça je pense m'en acheter de nouveau, parce que les Stormtroopers, je sais pas ce que j'ai fait avec mes Stormtroopers, je les ai tous perdus, il m'en reste plus que 2, donc si je veux faire des mocks de l'Empire, il va me falloir des Stormtroopers, donc je pense m'acheter d'autres Battle Packs comme celui-ci. Le véhicule n'est pas très beau. Alors, quand j'ai écrit ça, parce qu'en fait j'ai mon texte, quand j'ai écrit ça, j'avais pas encore vu l'épisode de Rebels, donc je pensais que c'était, comme l'avait dit ce youtubeur américain dont j'ai oublié le pseudo, un peu comme un microfighter. Donc c'est pour ça. Mais le Battle Pack existe quasiment tel quel dans la série, et il monte dans la série. Donc là ce que j'avais écrit c'était que on dirait un microfighter, mais pas mal de pièces sont réutilisables, notamment, je vous ai pas parlé du fait que ici, bon on peut ranger les blasters là, mais ça je suppose que tout le monde s'en fout, que ici, il y a une petite caisse avec des munitions.
Et donc voilà, donc ce que je disais c'est que ce set, si on veut pas le garder parce qu'on le trouve moche, il y a pas mal de pièces réutilisables. La caisse, les petits rails ici, voilà, des slopes, des trucs comme ça. Il y a vraiment pas les petits capots. Il y a vraiment pas mal de pièces réutilisables, donc selon moi, ça vaut le coup de l'acheter. Même si on n'aime pas le véhicule, on l'achète. On a 4 Stormtroopers blancs sans aucune modification. Donc déjà juste pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Et en plus, on a pas mal de pièces à réutiliser comme on le souhaite. Bien les amis, j'espère que ce set vous aura plu. On passe tout de suite au suivant qui est assez perturbant quand on le regarde. La première fois, il s'agit du 75 079, donc le Shadow Trooper. Alors on va commencer par les personnages. Donc on a 2 Shadow Trooper en version gris un petit peu chromée. C'est des rééditions par exemple, des Shadow Troopers noirs qu'on avait dans les Battle Pack 2006 et dans le TIE Crawler, mais je ne sais pas en quelle année. Et j'en avais un, mais j'ai perdu son casque. Donc voilà, des rééditions gris clair. Personnellement, je préférais les anciennes, mais celles-là sont très belles aussi. Et on a ces gardes noirs. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, ça viendrait d'un jeu vidéo. Mais voilà. Il rappelle énormément les gardes rouges de l'année dernière. Et c'est normal parce que c'est exactement les mêmes. Enfin, bon, derrière c'est une cape. Donc, mais c'est exactement les mêmes. Alors, le véhicule. Quand je l'ai vu au début sur les sites, et puis quand je l'ai eu sur la boîte, il me rappelait ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Voilà, comme ça je pense que vous voyez mieux. Donc il s'agit évidemment d'un truc Legend of Shima, mais en fait d'un polybag. Vous savez, quand vous achetez sur le l'eShop ou dans un Lego Store à plus de 55 €, vous avez souvent un polybag en cadeau. Et à une époque, le polybag c'était ça, voilà. Et je trouvais, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est tellement ridicule ça que ça m'a un petit peu rappelé. Mais bon, c'est vrai que une fois construit, il est pas si ridicule que ça. Il a des petits rangements pour mettre les blasters. Voilà. C'est les mêmes. Ça, tous les battle packs de cette année ont des petits rangements pour mettre les blasters. Enfin, un petit rangement, petit crochet quoi. Les Shadow Troopers donc, ont des têtes. La même, par contre. Tête de clone. Selon moi, c'est le Battle Pack qu'il ne faut pas acheter parmi les 4. Voilà, à part pour les Shadow Troopers si vous voulez les avoir, mais c'est celui... Lui, ne l'achetez pas si vous voulez pas acheter tous les Battle Packs, celui-là, non. Ça, je sais pas ce que c'est, et puis c'est moche. C'est même pas comme si c'était joli, parce que des fois, il y a des trucs, soit qui viennent de l'univers étendu, soit qui ont été créés par Lego, qui sont jolis. Ça, c'est juste moche. Mais je leur ai trouvé une utilité, mais pas dans le Star Wars. Mais vous verrez ça bientôt, j'aurai trouvé une utilité pour autre chose. Ce véhicule ressemble à rien. J'avais oublié de vous dire, il a des petits missiles à clic sous les ailes. Magnifique puissance des missiles à clic, bien sûr. Il ressemble vraiment... C'est un petit peu, si vous voulez, par comparaison, on va dire... Vous vous souvenez du Republic Storm Speeder de 2014? Ben voilà, ça c'est l'équivalent cette année, le Republic Storm Speeder des Battle Packs de Kashyyyk, et donc le petit Speeder des Battle Packs des Shadow Troopers. Voilà, donc n'achetez pas ce Battle Pack. Ce set était quand même assez chelou, on va dire, même si j'aime pas trop utiliser ce genre de mots, c'est pas vraiment naturel pour moi, mais là je pense qu'on peut le dire, ce set était chelou. On passe au suivant. 75 088 Senate Commando Trooper. Donc, avant de faire ma présentation, je vais donner mon avis. C'est un bon, même très bon Battle Pack, selon moi. On a un petit canon qui tourne. Donc voilà, si vous voulez le voir d'un peu plus près. Et il inclut un nouveau système de missiles que je vais vous présenter.
Contrairement à la majorité des youtubeurs, je vais réellement vous le présenter et pas seulement vous faire une démonstration. Donc, vous le savez probablement, on fait ça et ça en fout partout. En fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir, il y a une rondelle et il y a un petit bout de plastique, un petit truc qui va taper en dessous de la rondelle et elle va partir. Parce que les rondelles, on les met là. Et vous voyez, tape. C'est super simple comme système, mais c'est super intelligent, je trouve. Par contre, niveau utilité, là on n'y est pas. Parce que déjà, d'un point de vue de collectionneur, encore une fois, ça ne sert à rien. Les enfants vont pleurer une fois qu'ils les auront envoyés n'importe où, sous le canapé, enfin des endroits inaccessibles. Les parents vont pleurer quand ils vont se les prendre dans les pieds en allant aux toilettes la nuit. Donc c'est vraiment... C'est même pas inutile, ça a une utilité négative, si vous voulez. Mais enfin bon, c'est pas grave. Non mais voilà ce que je disais, juste là à l'instant, je viens d'en perdre un. Donc bon, je pense que je le retrouverai, mais voilà, juste moi, alors que je viens de tirer dans un tout petit espace, là il a rebondi, il est parti derrière, et je viens d'en perdre un. Donc bon, les goons comme quelques-uns, en plus je crois, le double du nombre dont on a besoin, mais clairement c'est pas suffisant. Il faudrait qu'ils nous en donnent, je sais pas, 500 pour que ça soit suffisant. Remarque, ce serait bien si on en donnerait 500. Je pense que tout le monde sera de cet avis. On a avec ce set les nouveaux Sea Troopers. Donc les anciens, je ne les avais pas. Ils étaient pas mal aussi. Donc là, on a des nouvelles sérigraphies sur le torse. Ainsi que sur le dos, qui sont sublimes sur le dos. Mais vraiment, là, vous pouvez le voir grâce au mode macro de ma caméra, mais il est vraiment magnifique. Des trucs sur les jambes, mais bon, ça c'est un peu plus banal. Le casque est nouveau aussi, et est génial aussi. Le visage, donc, cette tête pas contente. Ce set inclut donc 3 Sea Commando et un capitaine qui a un visage différent, et pour une fois c'est pas le capitaine qui fait la tronche. Ce capitaine est différent de par plusieurs choses. Tout d'abord de par son arme qui est en fait la même, avec un robinet. Comme son prédécesseur, donc le capitaine de je ne sais plus quelle année, il a des détails blancs tout le long du corps, donc sur le casque. Sur le torse, même sur les jambes. Mais le dos par contre reste le même. Bon, voilà, et puis plus rien de grand chose à dire là-dessus. Selon moi, ce set est un très bon battle pack. Malheureusement, à moins qu'on prévoie de ne faire un mock gigantesque du Senna, en acheter plusieurs n'aura pas une très grande utilité. 2, 3 grands maximum, c'est tout ce qui pourra nous être utile. Le canon est quant à lui assez sympathique. En attendant, je vais mettre celui-là. Il vient du blaster du capitaine, je vais le mettre là puisque j'ai perdu l'autre. Donc le canon, disais-je, est assez sympathique. Et on peut l'utiliser donc avec d'autres personnages que des Sea Command Troopers, mais il y a une grande dominance du rouge bordeaux dessus, donc vaut mieux l'utiliser avec la République. C'est tout pour ce set. Personnellement, j'ai adoré ce set. C'est peut-être pas celui que je trouve le plus utile, mais en tout cas c'est mon préféré. Ah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires juste en bas, c'est fait pour ça. Et maintenant on va conclure cette vidéo par la présentation du 75 089 Geonosis Troopers. C'est mon préféré, du moins dans le contexte de cette vidéo, car c'est sans doute celui qui a failli me rendre aveugle de par sa mocheté. Donc voilà, c'est mon préféré parce qu'il est complètement nul. Alors on va commencer avec des clones minables, encore
plus ridicule que l'année dernière. C'est-à-dire l'année dernière, on avait... bah tiens, j'en cherchais pour faire une comparaison. Voilà, l'année dernière, on avait ces clones verts de camouflage. Et honnêtement, ils m'ont donné envie de vomir, ces clones verts. Mais là, à côté de ceux-là, je les trouve beaux. Bon, ceux-là... Ils n'existent pas vraiment, mais on voit où est-ce que Lego est allé chercher son inspiration. Parce que c'est vrai qu'il y a des clones camouflés dans Star Wars. Donc bon, voilà. Hein. Je les ai engueulés, mais... ça pouvait... on pouvait accepter quand même. Et ça, c'est juste hideux. Déjà, les couleurs sont... ils ont pris les mêmes textures en plus, parce que là, je leur avais reproché d'avoir fait des trucs trop détaillés. Ils ont pris exactement les mêmes textures. Vous pouvez le voir là, c'est les mêmes. Ils ont juste changé les couleurs, ils ont mis, je sais pas, une couleur curry ou je sais pas quoi. Et bon, la tête, c'est le nouveau visage quand même. C'est... bon, un des seuls points positifs. C'est nul, c'est moche, ça ressemble à rien vraiment. Mais le pire, c'est que c'est pas le pire. Les Airborne qui étaient magnifiques l'année dernière dans la 212e avec du blanc et du orange, ils nous l'ont réédité sous cette couche de merde. Regardez, c'est juste hideux. Et en plus, ils ont le visage constipé. Parfois, Lego invente des trucs bien. Je parle quand ils ne se contentent pas seulement d'adapter des trucs du film ou des séries, enfin directement des trucs de Star Wars. Mais là, ils ont inventé ça et c'est moche. Bon, par contre, passons au bipod. Bipod, qui me rappelle positivement le bipod des Battle Pack de 2009. Le bipod des Battle Pack 2009 que je ne retrouve plus, voilà, je voulais vous le montrer, mais je le trouve pas. Donc on a deux places assises. Mais on a en plus des petits rangements pour le blaster. Ici il y a une antenne mais elle est partie. Là voilà. C'est ridicule dans la grande antenne comme ça, on est d'accord, hein, il est beaucoup mieux sans. Des autocollants de la République n'auraient pas été de refus ici. Il est équipé de ce système, donc je ne vais pas refaire une démonstration parce que vous avez vu comment ça s'est passé la dernière fois. Mais c'est un bipod assez beau et c'est dommage, je vais vous dire, parce que on n'en a qu'un. On va pas racheter ce set en plusieurs fois. Déjà, j'ai pas acheté le champion en plusieurs fois, mais là, ce serait complètement stupide. Donc voilà, je me contenterai seulement d'un seul bipod de ce type. En y repensant, je me dis que Lego a peut-être sorti ces clones pour en faire relativiser, c'est-à-dire pour nous dire, regardez, ceux de l'année dernière, finalement, ils étaient pas si mal, hein, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Mais bon, ça reste de la merde. Vous trouvez pas? Non? Même pas un peu? Je me suis fait un petit plaisir en le défonçant, voilà. Un trou dans le ventre. Vous trouvez pas qu'il est quand même beaucoup mieux comme ça? J'ai filmé, si vous me le demandez, je vous le mettrai dans une prochaine vidéo. Mais je pense que j'ai utilisé un appareil qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour ça. Mais étant donné que ça chauffe beaucoup, ça fait fondre le plastique. Vraiment, là, je me suis enfoncé dedans comme dans du beurre, sérieusement, là, littéralement. Donc voilà. Ça pue par contre. Voilà. C'est bien, on voit à travers. Bon. Je déteste faire des conclusions. Clairement, j'y arrive jamais. Mais je vais être obligé quand même parce que c'est une vidéo assez importante. Alors, mon set préféré, c'est le Senate Commando Trooper. Voilà, parce qu'on a des Senate Commando Trooper justement qui sont magnifiques, un capitaine lui aussi splendide et un petit canon assez sympathique aussi quand même, il faut dire ce qui est. Le set que j'aime le moins, dont je ne vois pas l'utilité, c'est le Shadow Trooper.
je n'en vois pas l'utilité. J'ai beau chercher, pour moi c'est juste un tas de briques super moches qui a à peu près la forme d'un avion, mais on va dire que c'est un speeder, et des gardes rouges avec les couleurs inversées. C'est tout. Le set que je recommande le plus d'acheter, c'est l'Imperial Troop Transport pour les Stormtroopers seulement. Et c'est déjà un bon argument quand même, parce que c'est un Battle Pack, normalement on l'achète seulement pour les personnages. Et voilà, j'ai pas trop d'autres conclusions à dire. Dans cette conclusion, je n'ai pas fait figurer ce set. Je pense que je peux vous remontrer ce personnage pour vous rappeler mon avis dessus. Il est quand même beaucoup plus beau comme ça, hein, sérieusement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais juste vous dire à très bientôt les amis. On se revoit très prochainement avec une autre review d'un set 2015. Je vais vous spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, fermez la vidéo. J'ai rien d'important à dire de plus. Donc vous pouvez fermer la vidéo maintenant. Pour ceux qui s'en foutent du spoil, il s'agira du Battle Droid Troop Carrier. Voilà, j'adore ce set. Je l'ai construit hier. Il est vraiment génial. Une très très bonne surprise. Voilà, je vais juste vous dire salut à tous et à la prochaine.